Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va comprendre en quel moment vous aurez besoin de l'outil qu'on appelle l'extrusion manifold. Par exemple, si je clique sur mon objet et que on vient en mode edit, et si nous venons sur les outils de modélisation, nous avions ici ce qu'on appelle l'extrusion, mais nous en avons plusieurs ici. Mais nous, ce qui nous importe ici dans cette vidéo, c'est cet outil qui est juste ici. Donc le but de cette vidéo est que vous comprenez en quel moment que vous aurez besoin de cet outil. Peut-être si vous avez peut-être beaucoup modélisé, ça vous est peut-être arrivé d'avoir besoin de cet outil sans même se rendre compte. Bref, on va le voir tous ensemble juste en basant sur cet outil. On va voir en quel moment cet outil peut s'intervenir. Alors, pour cela, je vous ai présenté un objet auquel nous donne un petit exemple. Donc, un exemple qu'on va faire avec cet objet. Donc, pour cela, je vais le cacher et je vais activer les overlays pour voir la vue 3D. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va créer un objet. Donc, on va venir simplement ici, créer un cube. D'ailleurs, je pense que je dois quitter le mode objet et créer maintenant un cube. Une fois que je viens de créer mon cube ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est de réduire la taille de cette cube. Donc moi, je ne vais pas utiliser les raccourcis, donc je vais prendre seulement cet outil qui est là ou ce qui est en bas ici. Donc je vais cliquer au milieu et je vais réduire simplement la taille comme ça. Je vais tirer ici, un peu comme ça. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va passer maintenant en mode edit, donc ici. Ce que nous allons faire ici, c'est que quoi donc je vais prendre un peu ceci comme ça. C'est que, imaginons que je divise mon objet, donc si je fais CTRL-R comme ça, et que je fais 2 fois par exemple, donc vous pouvez le faire avec les paramètres qui se trouvent ici. Une fois que je les ai fait, donc là je les ai subdivisés, mais je vais encore les séparer en deux ici, donc nous allons faire CTRL-R. Et là, vous allez avoir ici. Maintenant, d'où maintenant intervient, en quel moment peut intervenir cet outil que nous allons simplement voir ici. En fait, cet outil va vous permettre de déplacer les faces qui se trouvent au niveau des bordures. Si nous revenons d'abord sur cet outil qui se trouve ici, quand je clique par exemple, je prends la sélection par face, quand je clique ici, je peux simplement faire avancer. Là, il n'y a pas de problème. Je vais faire CTRL Z pour y revenir. Mais si je clique maintenant sur cet outil, quand je fais en arrière comme ça, vous remarquez que j'ai un problème parce que j'ai un problème. Vous remarquez bien qu'il y a une face qui est restée ici. D'où l'utilité de cet outil. Donc cet outil va vous permettre de faire avancer des faces ou de faire reculer les faces sans pourtant créer d'autres faces. Donc j'espère que vous avez compris. En fait, vous aurez besoin de ça lorsque vous allez avoir besoin de faire tirer des faces ou reculer des faces qui se trouvent sur les bordures. Donc ce problème vient souvent que lorsque vous utilisez les faces qui se trouvent sur les bordures. Donc là, vous remarquez bien qu'on a eu un problème. Mais si je fais CTRL Z, je prends maintenant l'outil qu'on appelle extrusion manifold. Quand je vais faire comme ça, vous remarquez bien que là, je n'ai plus la face d'en bas. Donc ça va vous servir de faire reculer des faces. Si par exemple, je vais pousser cette face un peu plus en arrière comme ça, si vous prenez par exemple cet outil, quand vous allez cliquer et que vous reculez, vous remarquez bien que ça pousse la face à l'intérieur. Or, nous voulons simplement le pousser. Si vous faites GX, vous allez remarquer que vous allez bouger le maillage de votre objet comme ça, vous allez le bouger. Donc pour cela, vous allez utiliser simplement cet outil qu'on appelle extrusion manifold. Dès que vous allez faire automatiquement votre face s'est reculée sans pourtant avoir des problèmes. Donc vous allez l'utiliser pour faire reculer ou avancer des faces qui se trouvent au niveau des bordures. Donc quand je parle des bordures, vous pouvez par exemple, donc je vais prendre ici, je vais prendre cet outil là. Quand je vais faire extrusion, donc je parle pas de cet outil. Donc quand vous allez utiliser par exemple l'outil extrusion manifold ici, quand vous reculez, vous remarquez bien que ici vous n'avez rien. Mais si vous avez par exemple utilisé cet outil, lorsque vous allez reculer, vous allez remarquer que ici il y a toujours une face qui reste simplement ici. Donc j'espère que vous avez vu cela. Alors pour cela, je vais encore vous montrer une chose à ne pas confondre maintenant. Parce que je vais extruser par exemple cette face sur Z comme ça. Je pense que
je dois prendre encore cette face qui est là. Donc je vais l'extruder. Je prends les faces d'en haut. Donc je vais simplement vous montrer une dernière chose, à ne pas confondre cet outil avec l'extrusion qui existe par défaut. Donc je vais faire Z. Ok. Maintenant, quand je vous disais que cet outil ne peut être utilisé que pour des bordures, voilà pourquoi je vais vous montrer quelque chose ici. Donc, si par exemple, je veux faire reculer cette face, du coup, vous allez peut-être utiliser cet outil. Dès que vous reculez ici, vous remarquez que rien, en fait, vous remarquez que la face se recule très bien. Maintenant, si par exemple, vous utilisez l'outil extrusion manifold, dès que vous reculez, c'est la même chose qui se passe. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit seulement que vous allez l'utiliser au niveau des bordures, parce que quoi, si vous utilisez ça sur des faces qui sont au milieu, en fait son utilisation devient la même que cet outil et cet outil. Donc lorsqu'il s'agit de faire reculer des faces qui se trouvent à la fin, donc au niveau des bordures de vos objets, il faudra simplement utiliser cet outil pour ne pas que vous puissiez créer de nouvelles faces comme ce que vous avez eu ici. Donc j'espère que vous avez compris. Donc cette face se trouve au niveau des bordures, donc ça se coïncide avec les bordures ici. Si par exemple je veux le faire reculer, je vais simplement cliquer ici et là vous remarquez bien que j'ai la face qui s'est reculée sans pourtant créer cette face. Donc j'espère que vous avez compris. Ou encore retenez simplement que si vous voulez arriver à ce genre de recul comme ça, il faudra utiliser l'extrusion manifold. Donc j'espère que vous avez compris. J'ai été un peu plus long, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.